Plus de 20 degrés au thermomètre et une compétition réservée aux hommes. Nous partons en Arabie Saoudite où une épreuve de ski freestyle suscite l'indignation. Le royaume qui promet aux vainqueurs de généreuses récompenses semble peu se soucier de l'empreinte écologique. Océane Le Rouge et Mazir Abdelli. C'est une compétition hors norme. Les plus grandes stars du freestyle en spectacle sur une piste suspendue et une neige quasi parfaite. C'est vraiment excitant, c'est comme respirer de l'air frais. Un air frais, pourtant très loin de la montagne. Sur cette piste de ski entièrement artificielle, il fait plus de 20 degrés. Car ici, nous sommes en plein milieu de l'Arabie Saoudite. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit non, ça peut pas être réel. C'est étrange car nous sommes juste à 45 minutes du désert. Un désert au milieu duquel des dizaines d'autres descentes de ski doivent sortir du sable. Sur ces images promotionnelles, voici Neom, une mégalopole titanesque prévue pour 2030 sur 180 km de long. Et là encore, des stations de ski. Pour alimenter la zone en énergie, l'Arabie Saoudite veut acheminer et désaliniser l'eau de la mer Rouge. Un projet de centrale hydroélectrique confié au géant français des énergies, EDF. Un choix vivement critiqué par plusieurs syndicats. La participation à ce projet soulève beaucoup de questions en termes de respect de l'environnement. Faire un réseau complètement vert avec des énergies renouvelables pour on va dire, gaspiller, ça sert à rien. Dans un communiqué, EDF explique avoir laissé le choix aux employés de travailler sur le projet. Une construction qui devrait produire 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit 4 fois les émissions annuelles du Royaume-Uni.